Parce que nous, on vient pour défendre notre beefsteak. Moi, j'étais routier et on me prend 50 € tous les mois. C'est pas normal. Mais je ne viens pas pour casser, monsieur. Hein. Ah non, je viens défendre mon beefsteak. On vient se faire casser. Oui, oui, plutôt, oui. On vient se faire casser, monsieur, oui. Ça fait combien de fois que vous venez, monsieur? La 13e fois. 13e fois? 13e fois. Oui. Oh là là. Et j'ai des enfants, moi, j'ai des petits arrière-petits-enfants, monsieur. Je leur défends leur truc, ça me fait honteux de voir ça. Et j'ai fait la guerre d'Algérie, pourquoi faire? Pour se faire casser ici. J'ai jamais rien eu là-bas, en Algérie. Et ici, on veut me tuer. Quoi que c'est normal? Hein, monsieur? C'est normal? Non. On défend notre beefsteak, mais tu vois, regarde ce qu'ils font là-bas. À chaque fois, il y a des gens qui se font arracher les yeux. On a déjà combien de morts chez nous? J'ai commencé à bosser à 13 ans, monsieur. À tourner la charrue, j'ai travaillé 46 ans. Pourquoi faire? Pour se faire taper dessus? C'est honteux, c'est honteux. Pour se faire taper dessus, on ne fait rien du tout. Voilà. C'est très... Et votre retraite, monsieur, elle est de combien? Parlons peu, parlons bien. Ah oui, ben, 1700 €. Et j'ai travaillé 41 ans dans la même maison. Eh oui, puis ma femme n'a rien du tout. Parce qu'elle était malade, ma pauvre femme, toujours. Et donc, donc les fins de mois sont difficiles, j'imagine. Très difficile. Faut bien être crevé d'être comme ça. Faut bien être crevé. Mais vous pouvez penser ça à la télé, monsieur. Je m'appelle monsieur Robin Bernard. Remplacer les salariés. Les salariés par des caisses automatiques pour ouvrir le dimanche. C'est en tout cas la solution avancée par Casino pour ouvrir 7 jours sur 7. C'est une première en France pour un hypermarché. Ça se passe à Angers dans le Maine-et-Loire. Les syndicats dénoncent eux un contournement de la loi. Marina Hague est allée sur place pour France 2 avec Gabriel Camillard. Aujourd'hui, les clients de cet hypermarché peuvent encore payer leurs achats tout en profitant du sourire du personnel. Mais ce ne sera plus le cas le dimanche après-midi. Et voici, bonne journée, au revoir. À partir du 25 août, l'hypermarché restera ouvert jusqu'à 21 h dans une configuration particulière. Aucun personnel. Aucun personnel. Aucun personnel. Les clients devront scanner eux-mêmes leurs articles et payer sur l'une de ces caisses automatiques. Seuls 4 vigiles et 2 animatrices de caisse extérieures à l'entreprise seront présents. Il nous manque toujours quelque chose le dimanche. Ah oui, faut vivre avec son temps. Dans les pays étrangers, ils sont tous ouverts le dimanche. On a d'autres jours pour aller faire des courses. Enfin. Et puis les petits commerçants autour, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pour la direction, cette ouverture prolongée répond à une demande de la clientèle. C'est les nouveaux modes de consommation qui nous poussent à faire comme ça, de plus en plus. En plus ici on est un site où il y a beaucoup d'étudiants, un site de proximité, on a le tramway juste derrière. Les clients demandent de pouvoir disposer de leur hypermarché le plus possible. C'est la première fois qu'un magasin de cette taille, plus de 5000 m², ouvre le dimanche après-midi. Car la loi n'autorise pas les hypermarchés à ouvrir ce jour-là après 13 h pour que les salariés puissent se reposer. Pour les syndicats, le groupe contourne la réglementation en ne faisant pas appel au personnel. Et ce n'est pas leur seule inquiétude. On se dit que si ils peuvent ouvrir le dimanche sans caissière, pourquoi rien ne les empêchera à l'avenir de s'en passer toute la semaine? Et c'est ce qui nous inquiète. Une mobilisation est d'ores et déjà prévue dimanche prochain devant l'hypermarché pour contester cette ouverture.
Et on vous retrouve Camille Gutin, bonsoir, pour aller un peu plus loin avec vous. Première question Camille, est-ce que c'est légal de faire appel comme cela à des sociétés extérieures pour remplacer ses salariés? Oui, c'est totalement légal Julien, car les 11 heures de repos quotidien sont respectées pour les salariés de l'enseigne et ceux qui prennent le relais, on l'a vu, eh bien, ce sont des prestataires. Eux ne sont pas soumis aux règles du commerce, mais ils ont leurs propres accords collectifs qui leur permettent normalement de travailler le dimanche. Alors deuxième élément, que dit la loi, rappelez-nous, en termes de travail du dimanche? Alors, la loi Macron a apporté des assouplissements en créant par exemple des zones spécifiques. Elle bénéficie tout simplement de dérogations pour pouvoir ouvrir tous les dimanches. C'est le cas par exemple des zones touristiques internationales comme les grands boulevards parisiens ou les gares. Et puis il y a aussi les ouvertures du dimanche accordées par le maire. Vous savez, elles sont passées de 5 à 12. Ты понимаешь, дело ведь не в том, чтобы изображать идиотов. Дело не в том, чтобы кого-то провоцировать. Но вот скажи мне, зачем существует это общество, которое каждый день становится все богаче, а счастливее никто не становится?